Dans cette vidéo, je vous dévoile un énorme scandale de corruption en Guinée, où une dictature soutenue par la France s'en met plein les poches, en profitant d'une pénurie de carburant, où des officiels guinéens achètent de superbes villas à l'étranger, le tout avec de l'argent pas très propre, et où une société basée dans les paradis fiscaux s'enrichit sur le dos d'un peuple qui actuellement n'arrive même pas à trouver quelques litres d'essence. La Guinée est en crise. Le 18 décembre dernier, le principal dépôt de carburant du pays, situé à Conakry, la capitale, a littéralement explosé. Crime ou accident, on ne sait toujours pas. Mais quoi qu'il en soit, le bilan est lourd, très lourd. On dénombre 24 morts, 450 blessés et plus de 800 bâtiments ont été endommagés. Et encore, ce bilan est estimé par beaucoup comme étant très en deçà de la réalité. Depuis lors, la Guinée, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui compte 13 millions d'habitants, vit une gigantesque panne d'essence, faute d'endroits suffisants pour stocker le carburant. Le pays est à l'arrêt, les écoles sont fermées et même le secteur minier, principale source de revenus du pays, subit de plein fouet la crise. Forcément, un ras-le-bol se fait jour dans la population. Des manifestations spontanées ont éclaté ces dernières semaines et ont été réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, sans que cela ne diminue ni la colère, ni les interminables files d'attente devant les stations-service. Le carburant de la Guinée est désormais comme de l'or. Pour l'en avoir, certaines personnes préfèrent passer la nuit dans les stations-service en espérant être desservies dès les premières heures. Mais à la reprise, c'est le désordre total. Des cris des clients ainsi que des disputes sur des positions d'aliments rythment le long de la journée. Ibrahim Abba, conducteur de taxi-moto, est désespéré. Ce qui me marque beaucoup depuis que j'ai prié l'aube, je suis sorti, j'ai laissé ma famille. Et maintenant là, jusqu'à présent je suis là. Vous voyez la distance? J'ai tellement envie de prendre ma fille dans mes mains, mais bon, avec ça je ne peux pas. Concrètement c'est dégueulasse. Et ce qui me touche beaucoup, c'est du fait que les gouvernants ne communiquent pas. Depuis qu'il y a eu l'explosion, nous ne savons rien. À cette crise économique s'ajoute une grave crise politique. Le pays est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir par un coup d'État le 5 septembre 2021. Cet ancien caporal-chef de la Légion étrangère française règne sur la Guinée d'une main de fer. Il ne semble pas pressé de rendre le pouvoir aux civils, comme il l'a promis après son putsch. Il bénéficie néanmoins du soutien d'Emmanuel Macron, qui adore les dictateurs africains dès lors qu'il ne pactise pas avec Vladimir Poutine. Le régime de Mamadi Doumbouya, étranglé financièrement, a ainsi pu bénéficier des largesses de la France, qui lui a accordé plus de 100 millions d'euros de prêts. Fort du soutien de Paris, Mamadi Doumbouya a les coups des franches. Il a fait couper les réseaux sociaux, embastiller des opposants et fait réprimer des manifestations par des forces de l'ordre qui ont en partie été formées par la France. Étrangement, malgré ce lien fort qui le lie avec l'ancienne puissance coloniale, Mamadi Doumbouya aime à se donner des airs de Thomas Sankara. Il prononce de vibrants discours anticolonialistes à la tribune des Nations Unies et a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Chers compatriotes, soyez rassurés, je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Mais ces beaux discours cachent une triste réalité, car les documents confidentiels que j'ai pu consulter mettent à nu un vaste système de corruption au profit du régime de Mamadi Doumbouya. Et pas dans n'importe quel domaine, celui du carburant, ce carburant que les Guinéens ont tant de peine à se procurer. Je vous explique un peu l'entourloupe. La Guinée n'est pas encore un pays producteur de pétrole. Il y a donc une société publique rattachée à la présidence de la République qui s'appelle la SONAP, la Société nationale des pétroles, qui est chargée d'acheter, d'acheminer les 60 à 70 millions de tonnes de carburant dont les Guinéens ont besoin chaque mois pour vaquer à leurs occupations et circuler tranquillement. Pour ce faire, cette SONAP passe par un trader, un négociant, qui est chargé d'acheter le carburant sur les marchés mondiaux et de le faire acheminer jusqu'en Guinée. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'était une société suisse qui était chargée de ce marché et qui percevait pour rémunération une commission, une marge trader comme on appelle ça dans le langage technique, de 38 $ par tonne. En 2022, Mamadi Doumbouya a chassé la société suisse et a donné le marché de négoce de carburant à une société nigériane, Sahara Group, qui a le grand avantage d'avoir une base dans les paradis fiscaux, notamment à l'île britannique de Man. Il y a eu donc un contrat qui a été signé en 2022 entre les autorités guinéennes et cette société Sahara Group qui prévoit une rémunération pour Sahara Group de l'ordre de 53 $ par tonne, soit près de 15 $ de plus
que le précédent contrat, ce qui est déjà énorme. Mais ce n'est pas fini. Quelques semaines seulement après la signature du contrat, de manière complètement inexplicable et irrationnelle, un avenant est signé et monte cette commission de Sahara Group à $115 la tonne. Elle a donc triplé en quelques semaines. Alors évidemment, même dans l'administration guinéenne, ça a rué dans les brancards. Il y a eu un rapport assassin de l'inspection générale des finances guinéennes que j'ai pu consulter et qui a dénoncé cette marge accordée à Sahara Group complètement onéreuse et qui devrait être supprimée puisqu'elle a un impact très concret sur la vie des Guinéens. Elle renchérit le litre du carburant à la pompe. Rendez-vous compte, aujourd'hui le prix du litre de carburant en Guinée est à peu près de 12 000 francs, soit 1,28 €. Sur ces 12 000 francs, 750 francs, soit à peu près 6% du total, atterrissent directement dans la poche de Sahara Group, qui, rappelons-le, n'est pas un producteur de pétrole, mais juste un trader qui clique derrière un ordinateur pour acheter du pétrole sur les marchés mondiaux et l'acheminer jusqu'en Guinée. Au total, c'est près de 10,7 millions d'euros qui vont dans la poche de Sahara Group chaque mois. Un pognon de dingue. Alors évidemment, on se pose une question. Pourquoi les autorités guinéennes ont-elles fait ce cadeau à Sahara Group? Pourquoi avoir accordé une commission 10 fois plus élevée que celle accordée habituellement sur les marchés mondiaux? Est-ce qu'en échange de ce cadeau fait par le gouvernement guinéen, Sahara Group aurait-il versé des pots de vin ou des rétrocommissions à certains officiels guinéens? C'est ces questions que j'ai voulu poser à la société nigériane et donc je leur ai envoyé un mail à leur siège et en l'absence de réponse, j'ai fini par aller toquer à la porte de leur bureau de Conakry pour essayer d'y voir plus clair. Mais moi je vous ai envoyé un mail, c'est pour vous donner une occasion de répondre sur des choses qui peuvent quand même être compliquées, notamment le niveau de marge trader qui a été accordé entre l'État de Guinée et puis votre société. Je veux dire, je veux remonter une information comme ça, il faut essayer de vous répondre. Qu'on se le dise, l'affaire s'en le souffre. Et ce n'est pas fini. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la société publique guinéenne, la SONAP, qui est en charge de la gestion des hydrocarbures et qui a passé ce contrat si douteux avec Sahara Group. Un contrat qui a d'ailleurs été validé par le président de la République en personne. Eh bien, la SONAP prélève elle aussi une taxe sur le carburant à la pompe. Jusqu'en 2022, cette taxe était relativement modeste. Elle se montait à seulement 20 francs guinéens le litre, ce qui permettait, selon l'inspection guinéenne des finances, à la SONAP de fonctionner tout à fait convenablement. Mais de manière là tout aussi inexplicable, en 2022, cette marge SONAP, comme on l'appelle, a été relevée de 20 francs guinéens à 150 francs, soit une augmentation de 750%. Alors dit comme ça fait des centimes, mais au bout du compte, ce n'est pas moins de 2,5 millions d'euros qui atterrissent chaque mois dans les caisses de la SONAP et dont on ne sait pas à quoi ils sont utilisés, alors qu'ils pourraient être prévus pour subventionner le carburant et faire baisser le prix à la pompe. Alors forcément, j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas une entourloupe derrière cette augmentation de taxes et cette multiplication de taxes. J'ai enquêté sur cette fameuse société publique, la SONAP, dont le directeur général, Amadou Doumbouya, est un proche du président Mamadi Doumbouya. C'est d'ailleurs Mamadi Doumbouya qui l'a nommé à la tête de la SONAP fin 2021, juste après son arrivée au pouvoir. Amadou Doumbouya a longtemps vécu aux États-Unis, où il s'est piqué de basket et a vendu des voitures dans des concessions automobiles, avant de rentrer en Guinée et d'être propulsé à ce qui est pour lui son premier poste d'envergure. Amadou Doumbouya est plutôt jeune, dynamique et se prétend intègre. Depuis l'explosion du dépôt, il est au four et au moulin pour tenter de résoudre la pénurie des carburants et se fait voir partout à la télé. Partout où je suis passé, j'ai trouvé que c'est respecté, les 5 litres par moto et les 25 litres pour les voitures. L'incident qui vient d'arriver, ça arrivé à tous les Guinéens. Nous, du côté de l'État, nous suivons ce que son Excellence, Monsieur le Président, a dit, c'est-à-dire de faire en sorte d'alléger les souffrances du pays. Mais ce que j'ai découvert pourrait bien être un caillou dans sa chaussure. Car fin 2022, soit à peine un an après son arrivée à la tête de la SONAP, Amadou Doumbouya s'est offert une villa à Katy, au Texas. Et pas n'importe quelle maison. Une demeure digne des séries hollywoodiennes, avec 5 chambres et autant de salles de bain, un jacuzzi, une piscine, des sols en marbre, et tout ça pour la modique somme de 1 380 000 $, soit près de 12 milliards de francs guinéens. Alors évidemment, il y a une question qui se pose, comment Amadou Doumbouya a-t-il fait pour réunir cet argent et s'offrir cette luxueuse villa? J'ai donc posé la question et en l'absence de réponse, j'ai donc décidé d'aller toquer à la porte de sa société pour y voir un peu plus clair. Oui, bonjour. Je m'appelle Thomas Nitriche, je suis journaliste français. Je cherche à joindre l'équipe de communication de la SONAP pour une enquête. Je ne sais pas si vous avez un mail, un numéro et tout ça, parce que le mail sur lequel j'ai envoyé, il n'y a rien du tout. Ok, on va simplement le reprendre. Non, mais j'ai une enquête importante et je vais publier, donc je voulais au moins avoir votre avis et votre retour là-dessus. Non, si vous avez envoyé le mail avant les informations, Vous êtes sûr? Oui, on est
Vous êtes sûr? Parce que ça fait depuis lundi que j'ai envoyé le mail. Oui, on est sur le terrain, comme tu peux le voir. Non, mais je sais, mais ça concerne quand même des choses importantes. Alors que près d'un Guinéen sur deux vit avec moins d'1 euro par jour, ces marges de traders, ces contrats douteux, ces sociétés dans les paradis fiscaux, ces villas achetées à l'étranger, fleurbont la corruption et sont finalement le symbole de la dérive du régime de Mamadi Doumbouya, une dictature qui continue malgré tout à être soutenue par la France.